il y a un gros sujet aussi avec, qui a accompagné la sortie de Code One, c'est le changement des mécanismes de coup critique. Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est pas mal. Alors, moi, je me suis un peu pris la tête sur ce week-end pour essayer de refaire une calculette qui tienne à peu près la route. Alors, je garantis pas parce que ça fait un petit moment que je suis sorti de la fac, donc il est à peu près sûr que tout ce qui est proba et stat, je suis passé à côté de tout ça, mais maintenant que les coups critiques, donc avant un coup critique, quand il était obtenu, c'était touche automatique, enfin, gain du jet d'opposition, et en plus, une blessure sèche. Maintenant, on passe d'une blessure sèche à une touche supplémentaire, et une seule. Hein, si je fais un critique avec double action, mon double action fait 2 blessures. Le coup critique ne fait pas 4 blessures, mais on rajoute bien juste une, donc ça fait 3 blessures, 3 touches entre guillemets qu'on va pouvoir sauvegarder. Ça répond bien aux attentes d'un certain nombre de joueurs qui estimaient entre guillemets cette perte de contrôle, elle était gênante. Le fait d'automatiquement perdre des points de vie sans pouvoir lancer de dés et faire quoi que ce soit, ça posait des soucis. Est-ce que vous avez regardé un petit peu, vous, de votre côté, les stats? Alors ça veut dire que du coup, on pourra plus les chasser le tag avec un fusilier, quoi. Ah ben non, là, t'es dans la merde. J'ai fait des stats. Même le Spitfire, alors le Spitfire, ça change pas grand-chose, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, sur les profils de base, déjà, sur une opposition de base, alors donc c'est un combo entre des stats récupérés sur l'outil de Ghost Lords et puis des fonctions de loi binomiale que j'ai rebidouillé pour refaire les dégâts. Mais avant, un alguacil qui tape sur un fusilier dans une situation équilibrée, c'est-à-dire à couvert, à distance optimale l'un de l'autre, donc le joueur actif avait l'avantage. Il avait 33,5% de chance de faire un dégât et 11% de faire 2 dégâts et 14% de se manger l'opposition et de prendre un dégât. Là, le changement, c'est que avec ces nouvelles mécaniques, on rajoute un dégât potentiel en plus, puisque j'ai une rafale de 3, mais mes chances de réussir mes 3 dégâts en opposition avec le fusilier sont négligeables, donc pour faire le 3e dégât, on oublie. Le 2e dégât, réussir à faire 2 dégâts, faire en sorte que l'adversaire rate 2 sauvegardes, c'était gérable, hein, 11%. Là, les pourcentages baissent un peu partout. On perd 4% même sur un pauvre fusilier de base. Donc ça va rendre les unités un tout petit peu plus résilientes. Pas grand-chose, hein, mais un tout petit peu plus. Elles sont à couvert quand même, donc les 3 points d'armure servent. Ils sont bien utiles. Au total, on a quand même 41,5% de réussir à faire quelque chose avec ce tir, alors qu'avant on était sur 44%, donc l'écart, il est 3%, c'est vraiment négligeable. Alors il y en a 2 ou 3 qui se sont manifestés sur les forums en disant ouais mais c'est dégueulasse, avant on pouvait au mieux compter sur 2 dégâts, là sur un gros malentendu on peut en infliger 4. Bon, les chances d'infliger 4 dégâts quand même, faut jouer au loto, 0,13%, mais c'est quand même... des planètes, là. Mais 3%, bon, j'ai déjà perdu des parties pour moins que ça, donc... Alors ça veut dire qu'il va falloir encore mieux jouer par contre, et bien plus compter sur le placement, les oppositions favorables, pour essayer de retrouver une marge assez favorable. Si l'alguacil arrive à attraper... alors c'est quoi? C'est... je pense qu'on a tous connu... Ouais, je pense qu'on a tous connu la partie où on y va avec notre gros bourrin. Ah oui, on se fait sortir. Nettoyage et tout. Et puis là, au milieu, il y a un pauvre petit pimpin qui arrive avec son pistolet, qui te fait un critique et qui te démontre complètement ta stratégie, alors que je pense que là, ça pourra arriver, mais que ça se passe plus de la même manière, quoi. Ça arrivera encore, mais tu pourras t'en prendre qu'à toi-même parce que tu auras lancé les dés de sauvegarde et c'est toi qui les auras ratés.
Voilà. Et c'est là-dessus. C'est ça qui change, en fait. L'impact, il est psychologique. Surtout que ce qui Je change, peux quand même te le faire sortir comme un clodo, mais bon, c'est surtout un que peu ce qui vite. change, c'est ceux qui ont un ou plusieurs points de vie. Ouais. Avant, ceux qui avaient plusieurs points de vie, ils encaissaient le critique. Ouais. Alors que une îlot ou un point de vie, genre un orc ou une brigade mobile, se prenait le critique, pas un orc, mais je sais pas si l'îlot a un point de vie. Si, c'est chez les sur Ariana. Ariana. Arena, elle se prenait un dégât critique sèche. Ouais, elle dit rien. Alors que là, si elle a une bonne armure, elle se prend le critique, elle peut compter son armure et son couvert pour même survivre au critique, quoi. Et le pense qu'on critique, va revoir c'est des morts, 5%. Le critique, c'est 5%. Ouais. Après, si tu joues bien, t'es toujours récompensé, et ça, c'est bien. Là, l'Alguacil, s'il réussit à attaquer un fusilier en dehors de sa ligne de vue et de sa zone de contrôle, il a un tir sans opposition. Là, les stats, il y a pas photo, quoi. On le plie, on a 70% de chance de le sortir. Avant, c'était pas mal. Avant, c'était le cas aussi, mais donc faudra jouer là-dessus, quoi. Et l'armure, l'armure, elle compte toujours autant, hein. Les différences, là, c'est le cas classique de la boîte de base, avec une infanterie légère contre un orco. Avant, l'infanterie légère, pour sortir l'orco, il avait un peu plus de 5% de chance de le dégager en une rafale. Ça, c'était quand même désagréable. Et puis, il y avait quand même 32% de chance de faire le café en comptant sur le critique, hein, qui facilite bien le travail. Et puis, plus on lance 2 dés, plus ça paye. Là, on perd cet effet multiplicateur et on descend à un peu moins de 26%. Donc, c'est 32%, 26%, ça fait 6% d'écart. Ça compte aussi. Et plus l'armure augmente, plus on bénéficie des effets de couvert, plus l'écart il est grand. Même si c'est pas forcément rédhibitoire. Mais bon, le cas classique de l'attaque du Jotun, le Jotun à couvert, pour le sortir, ça fait mal, hein. Là, il y a une perte sèche. Avant, pour espérer remporter l'opposition en lui faisant des dégâts, sur un Spitfire, Riot Girl, donc pas n'importe quoi non plus. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, c'est quand même un Spit. On avait 22% de chance de faire quelque chose. Là, si mes stats sont pas mauvaises, même si j'ai quand même un petit doute, parce que l'écart, il est quand même énorme, c'est 7% d'infliger quoi que ce soit au Jotun, quoi. Donc, non, en fait, je suis pas surpris parce qu'en fait, c'est que le 1 qui est un échec. Ouais. Oui, avec le blindage du Jotun à couvert, voilà. Et là, par contre, tu sors de la munition AP, là, c'est la récompense, quoi. Mais là, c'est la récompense, c'est la marge. C'est vrai que les munitions AP vont enfin servir à quelque chose. Mais d'ailleurs, il y a un peu plus de munitions AP. J'ai l'impression qu'avant, il n'y a rien qu'à voir l'îlot Eugene de Kallstrom là, avec son AP. Non, le nouveau tag, le Blue Wolf avec son AP HMG. À mon avis, c'est pas pour rien, tu vois, qu'il a un AP HMG. Hein. Oui. C'est une spit, mais oui. Oui, AP Spit. Mais à mon avis, c'est pas pour rien qu'ils lui ont donné un AP parce que déjà quand ils ont dévoilé la nouvelle règle de critique, tout le monde était en train de dire ah ouais, mais les multi avec une grosse ARM, ça leur donne un sacré boost, hein, là. Il va falloir faire vivre tout ça. Et au fait, un truc que t'as pas dit sur les critiques, en fait, en lisant Code One tout à l'heure, j'ai remarqué qu'en fait, dans chaque règle de munition, il réexpliquait la règle de critique en disant tu rajoutes un G. Et alors, à mon avis, c'est pas dit qu'en N4, justement, tu vas avoir des munitions qui vont dire non, là, tu rajoutes 2 G, tu vois, ou tu fais X ou Y truc. Donc là, ils ont un peu universalisé, mais par exemple, le Fire, je me demande, tu vois, si le Fire, munition Fire, tu vas peut-être pas avoir un truc du style, tu prends une touche auto, tu vois, ou une connerie comme ça. Genre, ils vont peut-être remettre des trucs un peu comme ça. C'est peut-être la nouvelle compétence Fatality qui va faire en sorte que si tu fais un critique, tu fais pas juste une touche, tu rajoutes 2 touches ou 3 touches de plus. Alors, pour avoir vu, il y a je sais plus quelle unité en E12 ou en
une armée combinée qui a un dommage, sur ses attaques, sur ses armes de tir de plus 2. Et ça, moi, ça me fait penser à Fatalité niveau 2, une nouvelle version. Ouais, c'est Ouais. pas Et il y en a un, il a un fusil multi et dommage plus 2 sur ses armes de tir. Mhm. Donc, le fusil multi a dommage 15. Ouais. Il va y avoir des choses, beaucoup plus de combos. On a d'autres qui changeaient de bien aussi. C'est les munitions. Ils distinguent plus entre PB, protection biotechnologique et armure. Donc avant, on avait 2 systèmes de sauvegarde avec 2 types de munitions, enfin avec des types de munitions qui leur étaient propres pour imposer des sauvegardes sur la PB ou sur la des munitions AP. Et c'est l'arme qui va indiquer si la sauvegarde est PB ou Alors, si c'est l'armure standard. Et ça, c'est plutôt malin aussi, parce qu'en termes de compréhension des règles, tout le monde se demande à chaque fois à quoi ça sert le nanotech, à quoi ça sert le M2, enfin des conneries comme ça, quoi. Donc, Ça, je serais pas garanti que ça reste en N4. Hein. À mon avis, ça, c'est vraiment une simplification de Code One, hein, parce que tu as le breaker. Coco, ouais. Bah, en fait, tu sais que c'est un breaker. C'est comme le multi, tu sais que c'est un multi, donc il fait AP et DA, quoi. Et, après, à mon avis, pour un nouveau joueur, c'est pratique. simplifié. C'est beaucoup moins compliqué à expliquer. Quelles règles vous appréciez le plus de ne plus voir dans Code One, chacun? Laquelle ne va pas vous manquer? Absolument pas. Bah, le camouflage, enfin, dans sa notion de tiroir, enfin, c'était chiant, quoi. Parce qu'il Le quoi? faut se rappeler, le camouflage, en fait. C'est Ouais. chiant parce qu'il fallait se rappeler qu'il y avait le magnétisme qui était lié à ça. Hmm. Il y avait plein de trucs. Enfin, là, c'est cool qu'ils dispatchent un peu le tout parce qu'au moins, Ouais. ça permet de spécialiser des profils, etc. Et là, vu que tout est marqué sur le profil, bah, on sait qu'une figurine aura le camouflage, mais pas le mimétisme. Moi, je dirais le martial art. Le martial art, il est clair et net maintenant. Genre, fini la foire. prends un et la t'es foire au tranquille. skill, quoi. Surtout qu'avant, tu avais martial art et puis tu avais aussi 3-4 compétences T'avais de combat t'avais Berserk, t'avais martial art, T'avais- t'avais non, je crois. Assaut. Protean, Martial Arts, Natural Born Warrior, Guardian, Icole. Berserk. Icole. Icole, c'est encore différent, mais parce que t'as pas de charte, c'est juste un mode et le niveau d'Icole donne le nombre de moins 3. Oui, parce que Adil Mehmoud, par exemple, il a Icole. Et c'est pas martial attack, c'est attaque, c'est CC quelque chose. Et, ça simplifie tout, cette écriture. bah, ouais. Après, là, on est sur des profils où il y a beaucoup de compétences en moins par rapport à leur version N3 et sûrement N4. À l'ancienne, quand il y avait marqué Théo camouflage, enfin camouflage Théo, donc quand tu étais un peu plus vétéran et un peu moins débutant, ça voulait dire tu avais déjà dans ta tête une liste de compétences qui était liée à un mot-clé. Et là, maintenant, tu vas avoir des listes, mais alors, je pense, je sais pas moi, au Chevalier de Santiago, déjà que c'est une armurerie sur pattes, le bonhomme, c'est une collection de compétences et d'équipements et d'armes différentes. Mais alors, en plus, si tu décomposes toutes les compétences mots-clés qui étaient déjà dedans, tu vas t'amuser, hein, là, t'en as pour une page, hein, pour expliquer tout ce qu'il fait. Hein. Ah, ça va les amener peut-être à faire plus de choix aussi. Dire cette page-là, tu vois, qu'on reste, enfin, que justement on n'ait pas cette imbrication. Moi, je préfère avoir cette page-là qui me dit, bah tiens, il peut faire ci, ça, plutôt que d'avoir des clés qui définissent en fait 15 compétences, quoi. Oui. Et la moitié, tu les utiliseras pas parce que t'as pas envie. Parce que tu les auras oubliés. Et l'autre moitié parce que tu auras pris l'habitude d'un peu les utiliser. Voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on a ouais, l'absence du smoke et tous les effets de visibilité de Code One, ça va vraiment faciliter la vie des débutants. Voilà, c'est même nous, hein. Moi, je pense que, enfin, le temps que je peux passer des fois à poser une petite grenade pour être sûr qu'elle arrive au bon endroit en fumigène afin de couvrir le maximum de monde et me permettre de traverser une zone critique. Bah là, tu m'enlèves le fumigène, bon, bah, je vais être obligé de reprendre à jouer, hein, mais ça va être plus rapide. Ça, c'est. Bah, écoute, allez, tu cours. Il n'y a pas Panoc qui réapprendront pas à jouer. Ça, ils ne savent pas jouer, Panoc. On ne voit pas la différence. Alors moi, je sais que j'ai toujours eu du problème avec, notamment avec la N3.
c'est que changement de règle, parce que le passage de la V2 à la N3 était plus compliqué, on va dire, que là, ce que ça a l'air de supposer, parce qu'on a l'impression que c'est plutôt un toilettage et puis une clarification des règles plus qu'une vraie révolution. Et je suis jamais vraiment rentré dans la N3 parce que j'avais toujours des réminiscences de vieilles règles, machin, et que du coup, tu mélanges et ça fait des nœuds au cerveau. Donc du coup, pareil, ça fait des embrouilles. Tu passes un quart d'heure à régler un point de règle alors que tu pourrais vraiment jouer au final. Et ça, c'est un peu gavant. Et que là, du coup, vu que tout est écrit, tout est clair, je me dis que je vais me mettre à Code One pour toiletter un peu tout ça et puis bien me remettre dans le truc et basculer à la N4 a priori sans trop me poser de questions. Simplement, la N4 me ramènera ce qui manque les choix tactiques qui me manquent aujourd'hui sur Code One, mais Code One va me faire réviser mes bases. Et ça, je pense que ça va être un vrai plus pour me remettre dedans. Guillaume? Moi, Code One, bon, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir Infinity, mais s'il y a besoin de faire des parties Code One avec des débutants qui veulent commencer par ça, il n'y a pas de souci. Et puis, à l'occasion, c'est plus dans le cas où un côté un peu apéro ou pour des débutants, j'ai aucun souci, mais c'est pas forcément ce que je recherche le plus. J'ai pas de problème avec. Qu'est-ce qui te manque le plus? Qu'est-ce qui te manque le plus? C'est tout le reste en fait. Il manque plein de trucs, c'est genre les terrains, les zones de visibilité, tous les trucs en plus. Du vrai hacking, les combinaisons de compétences, les compétences dans les compétences. Genre là, on en discutait ce matin, on se discutait avec Chassot, c'est genre le fait de pouvoir faire un tir triangulé surprise avec de l'observation d'artillerie ou ce genre de choses, tu vois, c'est quand tu channels un peu les compétences parce que tu les as sur ton profil. Voilà, là c'est un peu plus limité, donc bon. Et le déploiement caché aussi, hein, parce que le lance-missile surprise en aura. Celui-là. Hein? Voilà. Ah ouais, mais ce qui va me manquer, c'est de pas pouvoir jouer mes mercos et notamment mes listes de ruses ou des trucs comme ça. Oui, c'est pareil. Liste. Là, il y a Un peu un chevalier. Le fait qu'il y ait que 4 factions, mais après ça s'explique, mais. Beau Didier? Écoute, moi ça me plaît pas mal, hein, franchement. Notamment parce que j'ai 2 copains qui sont sur Paris, que j'ai initié à Infinity. L'un pour te dire à la Spiral Core. J'en ai un autre qui est à la JSA. Donc voilà, hein. Voilà, c'était dur. Et j'ai le 3e qui a pris Ariadna et qui avait pris les Américains en premier. C'est dur ça. Il a souffert dès les premières parties. Il est vite passé sur l'aéroscope. Ah bon? Ouais. Et là, il a découvert les Écossais. McMorrow Power. C'est un joueur de maths, quoi. Ah, pardon. Voilà. Donc, il se joue Spiral Core, tu joues avec que des règles spéciales. C'est vraiment un typique. Donc, et ils avaient du mal un peu parce qu'ils sortaient plein de règles particulières qu'en nomade t'as pas. Et qu'eux ne maîtrisaient pas. Et qu'eux maîtrisaient mal. Et du coup, il nous a fallu pas mal de parties pour comprendre la subtilité de leur capacité. Et là, j'en attends un peu sur Code One en fait qui développe les autres factions. Pour notamment Ariadna pour un des potes qui veut commencer à faire des tournois. Et après Spiral Corp, on va voir. Hein. Ces factions-là, voilà. C'est super atypique quand même. Kevin? Moi, globalement, je suis quand même assez content de Code One. Ce que je trouve dommage, c'est de sortir que 4 factions. Mais après, bon, c'est normal, c'est le début. Ce qu'il faudra faire, c'est quand même sortir les autres factions plus ou moins rapidement, quand même, parce que bon, c'est vrai que si on donne le choix que pour 4 factions,
Moi, j'ai quand C'est même pas donné. Hein. un C'est l'année mec. prochaine. Bah ouais, c'est ça. J'ai un mec de mon club, par exemple, qui commence, qui a acheté les JSA, qui a fait une ou deux parties en initiation avec moi. Bah, c'est vrai que je ne peux pas jouer à Code One pour aller un peu plus Eh ben- profondément dans l'initiation. C'est quand même dommage. Ouais, mais dis-toi que de toute façon, JSA en Code One, à mon avis, on les verra jamais. Par contre, Oui, ce qu'il je peut suis faire, c'est faire des proxys avec les troupes Yujing. Ah oui, ça on est, Oui. ça, on est d'accord aussi. Il va Et, jouer je Eugene. pense que ça sera la meilleure solution. Tu vois, moi, mes druides, je vais les recycler en Panac. Hein. Ouais, je suis d'accord. Mais Alors- sinon, overall, je suis quand même assez content de Code One et de ce qu'ils ont sorti. Non. Moi, je vais donner mon avis en tant que Warcore. Ce qui me plaît beaucoup, c'est les nouvelles règles, parce que clairement, ça va me faciliter la vie pour expliquer le jeu. Le corpus de règles est restreint comme il faut pour enlever toutes les prises de tête, tout ce qui fait perdre du temps. Et ce qui fait perdre les règles sont beaucoup plus claires. Donc là encore, moins de questions de la part des nouveaux joueurs, moins de questions en tournoi quand il faut arbitrer. Parce que les 3/4 des questions en tournoi, c'est ça. C'est au fait, j'ai cette compétence. Tu me rappelles, on a bien droit à ça avec. Ou cette compétence, ça fait bien ça. Bah oui, mais là, regarde, c'est écrit entre parenthèses ce que ça fait. Et puis, le temps resserré, là aussi, je pense que ça va me faire plaisir. Ça va me... Je vais certainement sortir des formats Code One cette année, parce que pouvoir sortir 3 parties en une après-midi, alors ça demande un certain rythme. C'est pas des parties à 30 points, mais c'est quand même vachement agréable. Ça permet de récupérer des créneaux, beaucoup plus de créneaux pour organiser des tournois. Et puis en une journée, tu peux aussi monter à 4 parties sans trop te prendre la tête, quoi. Et en Et là, plus, 4 parties, bah, moins de place, besoin de moins de tables, puisque si tu joues à 15 points, bah, c'est Des juste petites tables. le tapis d'unité de l'opération. C'est c'est rapide. c'est du 60-80, 25 points, tu es sur du 80-120 cm, 60 minutes pour jouer, c'est comme X-Wing, quoi. Et X-Wing, ouais, ça marche bien au tournoi. Moi, quand je compare au club avec le responsable côté X-Wing, il organise des tournois sans se poser de questions parce qu'il sait que les parties vont s'enchaîner rapidement et qu'en termes de logistique, il n'aura pas de problème. Parce que les tables sont faciles à gérer. Et 80 par 120, je peux jouer chez moi, sans rallonge. Là c'est royal. Bon, bah, on verra. Oui. Je Ouais. compte. Ouais. Ouais, bah c'est bon. Bonne soirée à tout le monde. Allez. Bonne soirée.